Avec cette figure, nous allons voir la voie de signalisation BMP en action. Donc les BMP sont une famille de morphogènes qui se fixent sur des récepteurs. Et alors vous avez deux types de récepteurs, les récepteurs de type 2 et les récepteurs de type 1. Et une fois que BMP s'est fixé sur ces récepteurs, vous allez avoir les récepteurs de type 2 qui vont phosphoryler les récepteurs de type 1. Et une fois que ces récepteurs sont phosphorylés, ils vont aller phosphoryler sur des sérines tréonines les R-SMAD, donc c'est des protéines de signalisation, et dans le cas des BMP, les R-SMAD en question s'appellent SMAD 1, 5 ou 8. Et lorsque ces SMAD sont phosphorylés, eh bien, ils s'associent avec ce qu'on appelle un co-SMAD, c'est-à-dire SMAD4, et ils vont rentrer dans le noyau. Avant, lorsqu'il n'y avait pas de BMP, les R-SMAD sortaient et rentraient dans le noyau et étaient quand même majoritairement cytoplasmiques. Il n'y en avait pas beaucoup dans le noyau, mais maintenant qu'ils sont phosphorylés et associés avec SMAD4, le complexe va rentrer dans le noyau pour ne plus en sortir. Et ce complexe va se fixer sur l'ADN, sur des séquences particulières qu'on appelle des BRE pour BMP Response Element, donc c'est des séquences particulières reconnues par ce complexe qui vont se trouver sur des promoteurs ou des enhancers de gènes cibles et l'expression, la transcription de ces gènes cibles va être augmentée en présence de ce complexe. Et donc là, on peut voir un exemple d'activation de la signalisation de BMP lorsqu'on réalise une immunofluorescence avec un anticorps qui reconnaît la forme phosphorylée de SMAD 1 et 5, et seulement la forme phosphorylée et non pas la forme déphosphorylée. Là, on est dans un embryon de poisson zèbre qui est en train de réaliser sa gastrulation, et on a le côté ventral à gauche ici et le côté dorsal à droite, et on voit très bien donc l'immunofluorescence sur la phosphorylation de SMAD 1 et 5 qui sont des types de R-SMAD. Et bien on voit très bien que cette fluorescence verte se trouve uniquement du côté ventral et qu'il y a un joli gradient descendant vers le côté dorsal. Et donc là en bleu on voit qu'il y a du côté dorsal il y a quand même des noyaux parce que le DAPI marque l'ADN et donc les noyaux. Donc on a très clairement un gradient d'activation de la voie de signalisation BMP avec beaucoup d'activation du côté ventral, une activation moyenne au centre et une activation nulle du côté dorsal. C'est le gradient qui permet de mettre en place l'axe dorso-ventral. Et en complément, on peut dire que qu'est-ce qui empêche la voie BMP d'être activée du côté dorsal? C'est tout simplement qu'il y a des protéines appelées chordines et noguines qui attrapent BMP et l'empêchent de se fixer à ces récepteurs. Et donc par conséquent, la voie de signalisation BMP n'est pas activée du côté dorsal alors qu'elle est activée du côté ventral. Et c'est quelque chose absolument fondamental pour la mise en place du plan d'organisation des vertébrés.